Amis Balance, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est Elisabeth, je vous présente votre mois de novembre 2025. J'espère que vous allez bien et que votre temps n'est pas trop venteux, parce qu'ici c'est très très venteux. Et du coup, voilà, ça rafraîchit un peu les températures. On va regarder avec mon oracle les mystères de l'Atlantide, que vous pouvez trouver aussi, si ça vous intéresse, dans la description, le lien vers ma boutique Etsy où il est en vente. On va regarder ensemble ce que nous réserve ce mois de novembre pour les balances. Allez, on prend celle-ci et celle-ci. Voilà. Hop. On va regarder ce que ça nous dit. Ok. Allez, on regarde ensemble. L'Agartha, waouh, ça démarre très fort, très très beau. Donc l'Agartha, c'est un royaume qui est intraterre où tous les grands sages, voilà, des anciennes civilisations sont réunis et qui ont un grand savoir, de très grandes connaissances. Ce qui veut dire ici, c'est que soit vous êtes dans l'enseignement, vous avez besoin de diffuser, de transmettre votre savoir et vos connaissances. Peut-être que vous êtes aussi formateur, vous avez peut-être envie de former les autres aussi pour leur apporter aussi le fruit de vos expériences. Et ça, c'est intéressant. En tout cas, c'est une carte extrêmement positive qui dit qu'effectivement, vous avez cette capacité de transmettre et qui vient de très loin en fait. Donc merveilleuse carte. Ensuite on a le dauphin. Bien, et bien décidément on a deux cartes très positives. Donc le dauphin, c'est effectivement la communauté, c'est les liens que nous avons avec les autres, mais c'est surtout la joie de vivre, puisque les dauphins aiment bien jouer, aiment bien jouer aussi avec nous. Et donc en fait, elle apporte ici cette joie de vivre, cette paix que vous avez envie et d'harmonie aussi, que vous avez besoin là maintenant aussi pour vous sentir complètement enfin voilà, aligné avec qui vous êtes, et c'est ok. Nous avons le pardon. Alors peut-être que justement, vous êtes peut-être dans une période où vous avez besoin de vous pardonner déjà, et puis aussi pardonner à quelqu'un. Donc peut-être qu'ici, c'est quelque chose qui vous a un peu euh, fait souffrir, on va dire ça comme ça. Mais en fait, cette, ce que vous avez vécu, en fait, on vous demande de pardonner, de vous pardonner et de pardonner à l'un ou l'autre ou aux autres. Et que c'est ça qui va vous rendre aussi dans la joie de vivre, et puis aussi se tourner vers les autres. L'Agartha aussi vous demande aussi de vous tourner vers les autres pour rayonner. Et tout ça, ça va vous apporter la joie de vivre dont vous avez besoin dans l'instant T. D'accord? Et ce pardon est essentiel pour pouvoir être en paix avec vous-même. Hein, et en harmonie aussi. C'est ça aussi, hein, cette troisième carte, je pense elle était nécessaire pour comprendre pourquoi on avait ces deux premières cartes comme ça. On va regarder avec le Béline revisité, un complément hein, de cette... donc j'avais déjà battu, on va regarder ensemble ce que... nous avons à comprendre pour ce mois-ci. On va en prendre 3 également. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la passion. Ben, la passion, c'est parce que peut-être que justement, il y a peut-être eu des conflits
dont vous avez écopé un petit peu ça. Peut-être c'est des conflits intérieurs, hein, mais ça peut être aussi des conflits extérieurs et dont vous avez besoin de pardonner aussi par rapport à une situation qui vous a, voilà, qui a créé en vous cette espèce de feu, de colère. Euh, voilà, c'est comme si ça bouillonnait à l'intérieur de vous. Donc on vous dit, non, non, retrouve la paix et l'harmonie avec le dauphin, d'accord? On a la beauté, magnifique. Ce qui veut dire qu'effectivement, euh, euh, cette jolie carte nous permet, avec ce cœur et cette rose, de s'épanouir, d'aimer les autres et de s'épanouir aussi. Voilà, d'avoir aussi, parce qu'on a quand même une couronne aussi, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui donne de l'amour aux autres aussi, hein, et que cette grâce-là va vous aider à vous épanouir complètement et à retrouver les plaisirs. Ça, c'est intéressant. Regardez un petit peu ces cartes-là. Bien, pour vous, balance, eh bien, c'est bien cet équilibre dont vous avez besoin, qui s'exprime ici avec ce besoin, effectivement, de retrouver du plaisir, d'aller vous amuser, pour trouver du bon temps, pour retrouver votre épanouissement. Très intéressant. On va regarder avec le tarot divinatoire français et on va compléter. Alors, je vais faire en 5 cartes, comme ça. Ami Balance. Puis on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui cherche l'équilibre, hein, qui danse d'un côté, de l'autre, c'est pas trop où il va, se pose des questions, voilà. Ça, c'est ça ce qui vous caractérise en même temps, cette quête d'équilibre tout le temps entre d'un côté oui, d'un côté non, c'est pas trop. On est dans le peut-être, effectivement. Donc, c'est cette quête d'équilibre dont vous avez besoin, hein. Et on voit bien qu'il y a les notions d'équilibre ici. Peut-être que c'est ça aussi, l'équilibre, c'est aussi trouver du temps pour soi, pour s'amuser, pour trouver du plaisir aussi, s'accorder aussi cet équilibre entre les autres et vous, entre le pro et le perso, hein. On a le 8 de bâton en face qui dit waouh, ça va vite. Le bâton, c'est toujours la combativité, hein, les défis, les challenges, d'accord? Et là, on vous dit, eh ben oui, effectivement, alors oui, c'est vrai que ça concerne le Sagittaire, parce que le Sagittaire, lui, il a envie de voyager, envie d'aller plus loin. Et en fait, le 8 de bâton, on avance, hein. On avance, on veut trouver des solutions. Donc, on a cette dualité, hein, entre le peut-être et l'action. En fait, c'est toujours cette quête, on y va, on n'y va pas, hein. On est quand même dans cette dualité entre les deux, entre l'équilibre et l'action. Et elles sont l'une en face de l'autre. On va regarder ce que ça donne. C'est assez intéressant. Et on a les amoureux. Alors les amoureux, c'est effectivement oui, non. Ben voilà. On est dans le choix. On a un choix à faire. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais autre chose? On est encore de cette, voilà, dans cette recherche d'équilibre et de choix. C'est assez drôle. Et en même temps, on dit, ben non, vas-y, passe à l'action quand même, hein. C'est assez drôle, complètement drôle. On a le jugement. Alors le jugement, c'est bien parce ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit trancher. Ben oui, on est bien là-dedans. C'est-à-dire que là, entre l'action, le peut-être et l'équilibre, etc., ben oui, il est peut-être temps de trancher, hein.
de se dire, bah, peut-être que oui, il y a cette notion de pardon aussi hein, dans le jugement, et donc qui rejoint la carte du pardon qu'on avait juste avant, et puis euh, se dire, ben voilà, tout ce que je fais, tout ce que je vais mettre en place, ça va acter dans la matière. Et c'est ça qui va m'épanouir aussi et trouver du plaisir. Donc le jugement, c'est, on est presque au bout des arcanes majeures, hein, puisque c'est le 20. Et ça veut dire qu'effectivement, on a fait plein de choses, d'accord? Et que on a besoin de passer à l'action pour pouvoir aller mieux et être en équilibre avec qui on est. Hein, ça, c'est intéressant, parce que ça appuie un petit peu sur l'action et sur le fait de trancher, puisqu'on a l'amoureux. L'amoureux, c'est toujours le choix. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? La tour. La tour, c'est quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose qui s'effondre, c'est quelque chose que vous devez peut-être traverser pour comprendre, et peut-être que c'est ça votre ce choix-là va être compliqué pour vous, puisque si on fait un choix, eh bien peut-être que ça veut dire qu'on abandonne quelque chose aussi pour prendre l'autre voie, l'autre direction. Euh, et puis dire, bah, effectivement, ça va être inconfortable parce que bah, le jugement, il est là. Donc eh ben, il va falloir trancher. Et quand on tranche, on sort un peu de sa zone de confort pour le coup, mais c'est nécessaire pour avancer. Et c'est ce que dit le 8 de bâton. Il faut que tu y ailles parce que tu ne peux pas rester non plus dans cette quête d'équilibre entre le oui et le non. Voilà, prendre une décision qui va te permettre peut-être de quitter quelque chose qui ne te convient plus. Hein. On est quand même là-dedans. Et ça, c'est intéressant. Donc, on va regarder avec les anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, pour essayer de voir un peu plus clair. En tout cas, voilà. Après, ce que je dis toujours, c'est un tirage général, donc ne prenez que si ça résonne en vous, en fait, tout simplement. Peut-être que regardez votre ascendant, votre signe lunaire. En tout cas, pour ceux que ça résonne, eh bien, peut-être que justement, vous êtes dans une passe où vous avez besoin de vous retrouver et puis de prendre aussi eh bien, une décision qui sera... Alors, qu'est-ce que les anges ont besoin de nous dire? Le pouvoir des trois. Bah tiens, c'est marrant. Soit vous êtes à trois et vous êtes ensemble pour prendre des décisions et aller de l'avant. Soit, et bien effectivement, il y a un choix entre trois choses. Ça peut être ça aussi. Hein. Et le 25, c'est le 7. 7, c'est un chiffre sacré. Qu'est-ce que nous avons encore? Le voyage. C'est intéressant ça, le voyage. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a peut-être ce besoin de partir quelque part. En tout cas, de s'évader aussi du tumulte quotidien, justement pour prendre des plaisirs, pour pouvoir s'amuser aussi. C'est peut-être ça aussi, ce besoin de vous évader quelque part pour vous sentir bien. Et puis peut-être aussi poser vos valises pour que vous soyez bien après avoir pris cette décision. Voilà, voilà. Et après, on a la fête, quand même. Ce qui veut dire que bah, ça rejoint les dauphins. Donc oui, la fête, elle est là. Le plaisir, il est là. Ça va aussi avec les plaisirs que nous avions tout à l'heure. Et donc, c'est ça ça veut dire qu'effectivement, eh bien, les prises de décision qui vont être faites, eh bien, elles vont vous conforter dans votre... pour retrouver vos plaisirs, tout simplement, et puis pouvoir faire la fête, parce que c'est ça dont vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. La fête, c'est le 36. 36, c'est 9. C'est pas anodin, ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui se termine pour un renouveau, parce que du coup, comme ça se termine, eh bien, on fête ça. Hein. On fête cette fin de quelque chose qui va nous faire du bien, même si aujourd'hui, ben, c'est pas toujours évident de voir
de se projeter aussi dans nos choix, etc. Mais en tout cas, la décision, elle va être nécessaire pour pouvoir justement retrouver votre équilibre, vous retrouver des plaisirs que vous aviez perdus. Et c'est ça qui va amener à votre avancement dans votre cheminement. C'est très fort, un message très très fort pour vous, mi-balance. En tout cas, j'espère que ça répond à votre questionnement. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous traversez et si ce tirage vous impacte et vous permet de comprendre des choses. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, vous avez dans la description mes coordonnées pour une guidance personnalisée que vous pouvez retrouver en petit tirage sur Etsy ou à travers mes coordonnées pour une véritable offre de guidance et de coaching spirituel sur 3 mois pour éclairer votre chemin. Voilà ce qui est dit. Bon mois de novembre, amis Balance.